Avec vous, Olivier Delagarde, et donc dans les journaux, c'est l'heure du grand face-à-face ce matin. Les leaders des deux camps font la une à l'heure de l'ultime combat. Habile montage photo du journal qui les montre plus déterminés que jamais en première page. Il s'agit bien entendu d'Antoine Dupont et Maxime Lucu, les deux joueurs phares du Stade Toulousain et de l'Union Bègles-Bordeaux qui s'affronteront ce soir au Stade Vélodrome. Ils partagent en attendant la première page de l'équipe. C'est le top du top, affirme le quotidien sportif qui consacre 7 pages à cette finale du championnat de France de rugby. Mais les deux hommes sont amis et coéquipiers en équipe de France. Rien à voir avec l'état d'esprit de celui qui fait la une du Figaro. Lui n'est habité que par la haine, la vengeance. Edmond Dantès, alias Pierre Ninet, alias Comte de Monte Cristo, qui revient au cinéma. Vos journaux sont plutôt séduits par la surproduction française qui sort aujourd'hui. C'est l'événement du week-end. Enfin, ça aurait dû. Sans la dissolution, on aurait disserté rugby ce matin, on aurait réveillé Alexandre Dumas. Mais évidemment, la politique emporte tout aujourd'hui. Et les quotidiens, Olivier, jettent leur dernière force dans la bataille. Courage, s'exclame Anne Ponce à la une de la Croix. Nous voici au bout d'une campagne éclair qui nous laisse groggy, écrit-elle, avant d'exposer les raisons qui conduisent le quotidien catholique de gauche à appeler à se détourner des extrêmes en général et de droite en particulier. Et avec elle, tout le camp autoproclamé de la raison se mobilise une dernière fois pour convaincre les lecteurs de ne pas abandonner le camp d'un président qui a perdu la sienne. Dans les Échos, Jacques Attali publie une chronique archétypale. Lettre ouverte aux électeurs du RN. Votez contre le pouvoir si vous voulez, écrit l'ancien collaborateur de François Mitterrand, mais ne votez pas contre vous-même. Seulement, si les faits sont têtus, les sondages, eux, semblent obtus. La dernière Fourmée, ce matin, radote, répète ce qu'il nous annonce depuis 3 semaines. Le bloc centriste décroche, la gauche s'accroche, le RN décoche. 37% selon certains instituts. À la une de l'opinion, qui n'a jamais caché la sienne, Nicolas Bétou se veut lucide. Oui, lucide, écrit-il. Nous regardons avec effroi l'échéance électorale de dimanche. Lucide, nous voyons que le sentiment d'abandon nourrit le vote extrême d'une partie des Français. Lucide, nous savons que les consignes de vote ne font qu'exacerber cette sensation d'une coupure entre le peuple et les élites. Et sans doute beaucoup de ces électeurs dimanche, tels le comte de Monte Cristo, penseront tenir enfin leur revanche. Allez, on va boucler cette revue de presse avec un sac. Oui, parce que c'est une histoire formidable, racontée par le Wall Street Journal et que l'opinion a eu la bonne idée de traduire pour ses pages week-end. L'histoire du sac Birkin qui a 40 ans cette année ou, comme le résume en titre le journal, le business dément du sac à main le plus convoité au monde. Le Birkin, produit par la maison Hermès, coûte 12 000 €. A priori, il n'a pourtant rien d'exceptionnel en photo dans le journal. Un beau sac à main de dame, mais sans plus, sauf qu'il est devenu l'un des meilleurs moyens d'afficher son statut social pour ceux qui veulent étaler leur richesse. Et cela, pour certaines, ça n'a pas de prix, ce qui est dans ceux de la maison Hermès, qui l'a bien compris. Génie du marketing de luxe associé à la vacuité de la mode, l'affaire est dans le sac pour la marque de luxe qui organise elle-même la pénurie. Du coup, dans les boutiques de la marque, à New York ou Miami, ce sont les acheteuses qui ont la fièvre et les vendeurs qui sont les rois. Certaines des femmes les plus riches du monde leur apportent des biscuits faits maison pour instaurer un lien privilégié. C'est de la corruption, ça. Plus efficace encore, elles ont aussi offert des billets pour des concerts de Beyoncé, des voyages en jet privé au Festival de Cannes et même des enveloppes d'argent liquide. Le système est effectivement bien rodé. Lorsqu'une livraison de Birkin arrive dans une boutique, le stock est réparti entre les différents vendeurs qui ont tous leur liste de clients fortunés. C'est eux qui iront plaider leur cause auprès du directeur. Et pour avoir le droit d'acheter la précieuse pochette de cuir, mieux vaut avoir lâché au préalable 10 000 $ en foulard et autres falbalas. Un dernier mot. Pourquoi ce sac s'appelle Birkin, à votre avis ? Eh bien si, à cause de Jen. La chanteuse un jour rencontre le patron d'Hermès dans un avion. Elle se plaint auprès de lui de ne pas trouver un sac à la bonne taille. La légende veut qu'il griffonne alors ensemble le modèle sur un sachet de vomi Air France. Elle en recevra chaque année de confortables royalties. Et voilà comment est né l'un des symboles absolus du chic. Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Bon, je vois que les falbalas vous ont, semble-t-il, bien plus passionnés que la campagne électorale, Olivier Delagarde. On en a beaucoup parlé, on va dire, depuis 3 semaines. C'est vrai. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier. 8h49 sur Europe 1 avant de retrouver